La femme fontaine, de la Grèce antique au Rwanda. Les premières évocations de la femme fontaine sont attribuées à Hippocrate, médecin grec considéré comme le père de la médecine. Il pensait que ce fluide de la femme était aussi fécondant que le sperme de l'homme et que seule l'émulsion des deux sécrétions pouvait assurer la procréation. Aristote dément cela un siècle plus tard et affirme que la femme peut féconder sans orgasme et sans cette émission de liquide. Le taoïsme parle, lui, de l'ambroise pour nommer cette eau qui jaillit des femmes dites fontaines. L'ambroise est un liquide sécrété au cours de l'alchimie sexuelle interne. Le Tao enseigne comment ne pas subir de perte d'énergie, sang menstruel et sperme, et transformer une chose aussi matérielle en une substance immatérielle. Le taoïsme est une voie qui enseigne aux femmes et aux hommes comment maintenir le corps en bonne santé par des pratiques énergétiques. Apprendre à faire couler l'ambroise permettrait aux femmes de maintenir la production des hormones sexuelles. Les enseignements de Mantak Chia en la matière sont les plus connus. Dans une tradition du Rwanda qui a tendance à se perdre, les femmes et les hommes sont initiés au kunyasa. Cette pratique sexuelle consiste pour l'homme à frotter et taper molleusement le clitoris de sa femme dans un mouvement descendant puis remontant, de plus en plus vigoureux afin de faire gonfler la vulve d'excitation. Quelques courtes pénétrations stimulant la paroi antérieure permettent à la femme de succomber à cette caresse. Il est notable d'ajouter que dès leur plus jeune âge, les jeunes filles apprennent à étirer leurs grandes lèvres pour se préparer à cette future sexualité. Le magnifique documentaire d'Olivier Jourdain, L'eau sacrée, en 2016, nous plonge dans l'histoire de ce rite ancestral. Au Rwanda, cette eau qui jaillit durant le plaisir de la femme est signe de fertilité, d'épanouissement et de bonheur conjugal. Certaines femmes s'épanouissent au point de pousser des cris qui font sourire tout le voisinage. L'éjaculation féminine. Pour sa part, le psychosociologue Jacques Salomé a récolté de nombreux témoignages de femmes fontaines qu'il a réunis dans son livre L'effet source, aux éditions de l'Homme en 2011. Le comédien Rufus a adapté cet ouvrage au théâtre avec un spectacle, une lecture savoureuse intitulée Les Jaillissantes en 2015. J'ai rencontré il y a quelques années, lors d'une conférence sur la femme fontaine, le gynécologue, obstétricien et andrologue Samuel Salama, qui venait de finir son mémoire en vue de l'obtention de son diplôme interuniversitaire de sexologie sur les femmes fontaines. Son étude portait sur 7 femmes et l'objectif était de réaliser des échographies durant la stimulation sexuelle afin de visualiser d'éventuelles modifications dans le pelvis, ainsi que de comparer la composition des urines émises avant et après l'expérience. Il apparaît alors clairement 2 types distincts d'expulsion de liquide supplémentaire. L'une pouvant être très abondante, provenant de la vessie, correspond aux femmes fontaines. La seconde, de très faible quantité et provenant de la prostate, s'appelle, par analogie, l'éjaculation féminine. Le point G. En 1950, l'article du médecin et chercheur allemand Ernst Grafenberg sur le rôle de l'urètre dans l'orgasme féminin sert de base aux travaux ultérieurs sur la zone érogène baptisée G en son honneur, ainsi qu'aux études menées sur l'éjaculation féminine. Toutes les femmes fontaines parlent bien de stimulation vaginale du point G. Des études plus récentes
de l'anatomiste slovaque Milan Zaviasik montre cependant qu'il existe des glandes, appelées de skènes, dans l'appareil génital féminin qui se trouvent entre le vagin et l'urètre, et il les rebaptise prostate féminine. Leur composition serait la même que celle de la prostate masculine, et elle fabriquerait des molécules identiques à celles émises par l'organe masculin. En revanche, on ne sait toujours pas expliquer comment ces petites glandes, 5 grammes contre 15 à 25 grammes chez l'homme, peuvent libérer une telle quantité de liquide. Certaines femmes connaissent tellement bien leur corps et cette sensation qu'elles peuvent seules éjaculer dans cette conscience du appuyer, relâcher, respirer. D'autres ont besoin d'un sourcier ou juste d'un lingam avec lequel elles pourront trouver le fameux déclencheur. En pratique, les doigts du sourcier vont stimuler le point G qui se trouve de 1 à 4 cm en arrière du méa urinaire et fait à peu près 1 cm². Ils effectuent un mouvement d'appuyer-relâcher. Comme pour toute stimulation, il est très agréable d'alterner différents mouvements de va-et-vient, pression et circulaire. Elle, à la claire fontaine, alchimie interne, il aime sentir dans cette folle excitation diffusée maintenant dans tout son corps, cette cascade qui chante dans sa colonne. Elle aime ce ruissellement qui rafraîchit son feu. Elle aime cette vibration qui, comme un chant céleste, coule sur son lingam. Elle aime cette source qui coule sous ses doigts. Elle aime ce sourcier expert qui, d'une baguette lumineuse, capte sa fontaine. Elle aime cette sensation sourde qui pulse dans son ventre. Elle aime, oui, c'est son cœur qui est plein. Elle aime cette pulsation qui demande à s'exprimer. Elle aime cette voix de sa yoni qui chante l'amour. Elle aime son cœur qui se répand dans l'eau sacrée. Elle aime son ruissellement goutte à goutte, invisible. Elle aime car elle la voit, cascade lumineuse qui dévale sur son dos. Elle aime la poussée de sa yoni qui exulte d'éjaculer. Elle aime ce nectar qu'elle voit perler derrière son front. Elle aime l'orgasme multidimensionnel des 5 éléments en elle. Elle aime le jaillissement de son âme comme un geyser entre ses cuisses. Elle aime ce cri rauque qui la porte dans cet abandon total. Elle aime animal, femme primordiale, chevauchant Kundalini. Elle aime nourrir de ses eaux expulsées sa terre, la terre-mère. Elle aime qu'il la boive telle une terre aride assoiffée. Elle aime cette jouissance célébrée dans tout son squelette. Elle aime se sentir tremblement de terre, tsunami orgasmique. Elle aime se répandre de tout son corps, de toute son âme réjouie. Elle aime de tant de plaisir, jouissance, extase. La lumière en brille d'intensité. Elle aime qu'il s'abreuve à sa fontaine. Elle aime la profondeur de cet acte nourricier. Elle aime la beauté de cette eau pure, jaillissement de yoni venant de son cœur plein de feu sacré. Il aime cette sauvagerie sexuelle qui l'anime dans ses profondeurs. Il aime la vivre insatiable. Il aime la voir spiraler dans sa transe, merveilleuse Kundalini. Il aime sentir cette aspiration dans sa yoni. Il aime son lingam dur qui vibre de ses eaux souterraines. Il aime le frotter contre sa vulve. Il aime tapoter son clitoris avec son lingam. Il aime entendre sa cascade dévaler vers son gland. Il aime sentir ses perles nacrées, épaisses et blanches, glissantes. Il aime cette douceur sur son gland. Il aime sentir son eau sointée par gouttes brûlantes. Il aime respirer dedans et son feu bouillir. Il aime cette urgence qu'il ressent dans son ventre. Il aime ce signal qui émet dans sa colonne,
libération. Il aime sentir son feu qui appelle l'eau. Il aime qu'elle se mette à genoux, les jambes écartées, pour être libérée de ses os. Il aime qu'elle soulève son bassin pour que jaillisse l'eau. Il aime ses jets puissants, que rien ne tarit. Il aime aussi la douceur de son éjaculation lorsqu'il la lèche. Lorsqu'elle vient s'appuyer contre sa bouche, lâchée. Il aime la fraîcheur de cette eau pourtant brûlante. Il aime la clarté de son instinct de sourcier. Il aime la sagesse ancestrale qui l'anime, à la délivrer de sa mission de femme divine, fertilité. Il aime sa voix rauque qui crie. Il aime son orgasme de délivrance issu de la nuit des temps. Il aime l'eau sacrée répandue sur sa bouche, ses mains, ses bras. Il aime son regard profond, lointain. Son âme est quelque part dans une autre dimension. Il aime sa vibration apaisante, apaisée. Il aime boire à la fontaine de cette terre fertile. Il aime cette alchimie.